Admettons que vous voulez modifier un solide 3D dans Mastercam parce que, par exemple, il y a une erreur au dessin ou vous voulez faire une modification pour une raison peu importe laquelle. Mais au lieu de retourner dans le logiciel de dessin, on peut faire des modifications quand même assez rapidement puis facilement dans Mastercam. Fait que pour le faire, il faut aller dans l'onglet Model Prep, c'est là que tout se passe. Donc, dans le menu Model Prep, les fonctions sont quand même assez intuitives à utiliser, mais on va en voir quand même quelques-unes. Mettons le push-pull ici. Le push-pull, lui, il sert à, à étendre ou à rapetisser des entités. Mettons, par exemple, on prend on veut grossir ça ici, on clique sur Left, ben, on clique sur le plan qu'on veut bouger, puis avec la flèche, on peut le bouger comme on veut. Fait qu'on peut soit le bouger jusqu'à temps qu'on ait la valeur qu'on veut ici, mettons, ou on peut le taper carrément. Si, mettons, on a 0.175, par exemple, ben, on peut le taper comme ça, on pèse sur Entrée, puis ça vient de le faire. Une autre façon de le faire, si la référence n'est pas la même, parce que si ça ne vous convient pas, ce que vous pouvez faire, mettons, on fait un autre push-pull ici, mais au lieu de juste de bouger par un incrément, on ajoute un pouce ou on enlève un pouce, par exemple, on peut juste prendre la petite boule ici, puis on peut aller la porter où ce qu'on veut. Mettons que nous, on veut que la face soit, exemple, à 8 pouces par rapport à cette barre-là ici, mais voyez-vous, là, on vient de mettre notre référence-là. Fait que quand on clique sur la flèche ici, là, la distance est par rapport à la petite boule. Fait que si, mettons, je tape 8 pouces, comme ça, j'appuie sur Entrée, sur Enter, puis là, je dis OK là-dessus. Mais là, ça, c'est à 8 pouces de cette barre-là ici. Puis si on va sur, je clique piton de droite, puis je marque Analyze Entity, puis je regarde l'arête qui est ici, ben, on voit vraiment qu'on est à 8 pouces. Fait que ça fonctionne vraiment. Fait que ça, c'est une fonction de push-pull. On aurait pu rapetisser comme on peut grossir aussi la dimension. Le push-pull aussi peut servir pour des rayons. Oui, on peut rapetisser les rayons comme on veut. Et encore là, on peut marquer la dimension qu'on veut. Euh, il peut servir aussi pour des planchers. On peut rapetisser le plancher comme ça. Ça fonctionne aussi. Euh, Ça peut faire des arêtes aussi. Ou pas des arêtes, mais des congés. Fait que si, mettons qu'on dit, on veut le congé ici. Faut que je grossisse sur la face, ici comme ça. Puis là, on peut grossir, rapetisser le congé comme on veut. On peut même faire des congés à partir d'une pièce, à partir d'un arête qui n'a pas de congé dessus. Fait que si je clique dessus, ben là, il nous suggère de faire un congé. Fait que là, on peut faire comme on veut. Là, voyez-vous, on n'est pas en congé, on est dans la fonction chanfrein. Mais on peut mettre un filet si on veut, un congé ou un chanfrein. Fait que c'est facile comme ça à utiliser. L'autre fonction, c'est la fonction move ici. Fait que si, mettons, on veut, ben, on clique dessus. Puis encore là, il faut vraiment checker les options de sélection, ça va bien. Mettons que je veux bouger tous les trous qu'il y a ici. Bon, au lieu de les choisir tout un par un, ben, si on regarde ici, mettons, comme CTRL-SHIFT, double-click, ça va choisir toutes les entités qui vont se ressembler. Euh, tut, 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 ou CTRL-click qui va être tous les trous qui ont le même diamètre. Fait que si, mettons, voyez-vous ici, il y a un trou qui n'est pas le même diamètre, on ne veut pas faire le même trou. On veut pas l'inclure dans ce qu'on va bouger. Fait que CTRL-click, j'appuie sur CTRL puis je clique dessus. Voyez-vous, il a tout choisi les trous. Puis encore là, on peut cliquer pour bouger ça comme ça. Puis on a encore la même notion du petit point qu'on peut déplacer. Mais mettons qu'on le met juste comme ça à 3 pouces, pour du bord, ben, on vient de déplacer les trous facilement comme ça. Fait que ça, c'est la fonction move. Move, c'est pas juste pour les trous, évidemment, ça, on peut bouger, mettons qu'on dit OK. On peut bouger, par exemple, c'est ici. On fait une sélection, on peut bouger ça, on peut le faire aussi. Il n'y a pas aucun problème. Comme ça. On peut bouger aussi, on peut bouger cette partie-là, maintenant. Si on dit, nous, on veut, on fait move, puis on veut dire, nous, on veut bouger ça, cette partie-là ici, comme ça. Pouf. Fait qu'on peut le déplacer aussi, comme on veut. Fait que c'est une belle façon d'usiner, en fait. Ou de modifier le solide, je veux dire. Donc, on voit que le move peut être utile pour déplacer les entités. Maintenant, on va passer par-dessus une coupe de fonctions pour aller dans la gestion des filets ou des congés. Pourquoi c'est important de gérer les congés? C'est que parfois les congés sont là pour rien ou sont là pour design. Ben, pas pour rien, mais c'est que au design, on veut des congés, mais finalement, à l'usinage, ben, on va juste prendre le rayon de l'outil pour le faire. Fait que parfois, on peut enlever les congés pour ça. Parfois, les congés sont là juste pour faire
enlever les arêtes pour pas que ce soit coupant. Fait qu'on peut dire, on va enlever les congés là pour faire des arêtes vives, mais on va passer avec un outil de chanfreinage ou un outil à congé pour arrondir les coins par la suite. Ça peut être des options qu'on veut. Mais aussi, c'est que ça nous empêche un peu de faire des fonctions. Par exemple, si, mettons, on fait un push-pull de ça ici, parce qu'on veut remonter le plancher, ben, c'est facile, on fait ça, puis on monte le plancher comme on veut. Tu sais, ça va bien. Mais si, par exemple, le push-pull, on le fait ici, voyez-vous, la surface qui est choisie, là, c'est la surface qui est à l'intérieur du congé. Fait que si je fais un push-pull là-dessus, si je choisis ça, voyez-vous, ça va être, mettons, je vais le faire, je descends de 0,5, mettons, là, ou de 0,2. Fait que si je dis oui là-dessus, voyez-vous, là, le congé, il a été, pas le congé, mais le congé a empêché de descendre toute la surface. Fait qu'on a comme un congé là, puis on a deux faces parce que ça a été chaîné sur le côté ici. Fait que le congé, il est un petit peu, il nous cause un petit peu de problème dans ce temps-là. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, là, mettons, je vais la remettre. Là. Mettons, je clique push-pull, puis je savais que j'avais descendu de 0,2, je remonte de 0,2, pouf, enter. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est enlever le congé avant. Fait qu'on va dans, ici, Remove Fillet. On clique là-dessus. Puis encore là, je peux cliquer sur chacun des congés, mais si j'appuie sur Shift-Click, ben là, il va tout choisir toute l'entièreté des filets qui se rejoignent. Fait que si je dis OK là-dessus, pouf, on vient d'enlever les filets. Puis là, si je fais un push-pull là-dessus, ben là, on vient de descendre de ce qu'on veut. Puis voyez-vous, ça fait comme une surface clean. Puis après ça, on peut rajouter un congé par la suite. Rajouter le congé, il y a plusieurs façons dans Mastercam de faire la même chose. Une des façons, ça aurait été de, par exemple, faire un push-pull, comme on a vu tantôt, puis on dit, ben, on va choisir les arêtes. J'appuie sur Shift pour choisir toute la surface là. Puis là, là-dessus, je fais un push-pull, comme ça, puis j'augmente le filet comme je veux. Comme ça, mettons. Ou si on connaît la dimension, on peut changer, on peut mettre la dimension du filet aussi. Là. Si, mettons, on dit, nous, on veut filet de 0.0625, pouf, ça fait un filet comme ça. Puis on appuie sur Enter, puis ça fait un filet. Fait que là, on est descendu de la surface, puis on a rajouté le congé comme il était au début. Fait que ça, c'est une façon de faire. Il y a l'autre façon de faire, mais là, c'est plus dans le menu Model Prep, mais ça se fait pareil. Si, mettons, je vais juste enlever le filet encore, en appuyant sur Shift pour tout choisir, puis on se dit, OK, enlève ça. Puis là, on peut aller dans Solid, ici, puis c'est Constant Fillet, fait qu'on peut dire là, puis il nous dit, c'est quoi ta chaîne? On dit, la chaîne, c'est tout ça. Comme ça ici. Puis si on appuie sur Shift encore, ça choisit la chaîne entière. Puis on dit, mettons, on veut un filet de 0.325, peut-être 31 millième, mettons. Puis on dit OK. Puis là, il a refait le filet comme il était tantôt. Fait que ça, c'est une façon de jouer avec les filets. On peut les grossir, les rapetisser. Fait que si on retourne dans Model Prep, on peut faire Modify Fillet. Fait que là, on dit, ici, mettons qu'on a un filet déjà fait, un congé déjà fait, puis on dit, bon, ben lui, on veut le grossir un petit peu. Puis on peut cliquer encore sur Shift pour tout choisir on peut enlever l'hystérique, on va vous le compter tantôt. On clique là-dessus. Puis là, ben, on diminue le nouveau diamètre, mettons, c'est, je sais pas, 0.04. Fait que là, on vient de grossir le diamètre, puis on dit c'est correct. Fait que ça, c'est une façon de faire. Si par contre, si dans un cas spécial, vous voulez dire, ben moi, j'aimerais ça que ce congé-là soit la même grosseur que lui, il y a une façon facile encore de le faire, c'est dans Modify Fillet. C'est que tu cliques sur le congé de référence, la grosseur de diamètre de référence, puis après ça, tu cliques sur le deuxième, puis par défaut, il va prendre le deuxième, puis il va le mettre la même grosseur que lui. Même chose, tu dis, ben moi, j'aimerais ça avoir un congé, allez, je veux pas celui-là ici, je veux que ce soit la même grosseur. Ils vont peut-être la même grosseur que la première sélection. Puis on peut dire OK là-dessus. Fait que c'est une façon facile de changer les congés. Puis vu que dans Push-Pull, le vecteur de modification est tout le temps perpendiculaire ou normal à la surface qu'on clique, mettons, je clique là-dessus, voyez-vous, le vecteur il est normal à ça. Si je voulais inclure d'autres fonctions pour essayer de tout descendre en même temps, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut que je choisisse la dimension du vecteur. Fait que si je fais ça, ça va être juste le congé ou ça va faire des choses bizarres. Là, fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment enlever les congés parfois pour réussir à faire ce qu'on veut faire. La prochaine fonction, c'est Split Solid Faces. Fait que si on clique dessus, là, il nous demande déjà c'est quoi qu'on veut séparer. Fait que si on clique dessus, voyez-vous, ça, c'est tout ça qu'on veut séparer. Puis après ça, le splitting geometry, ça, c'est où ce qu'on veut qu'on le coupe. Mais là, on n'a pas vraiment de géométrie qu'on peut choisir pour dire, hey, on veut couper à cette place-là. Fait qu'on est un petit peu prématuré dans notre sélection. Fait qu'on peut aller dans Wireframe en partant, puis dire, nous, on veut couper de là à là. Fait qu'on fait une ligne. Exemple, on veut couper de là à là. Ça va être notre géométrie qu'on veut couper. Puis là, si on retourne dans Model Prep, puis on dit Split Solid Faces, puis on dit c'est quoi notre target, c'est ça qu'on veut couper.
Puis c'est quoi qu'on veut, notre géométrie de sélection, de séparation, c'est ici. Fait que là, c'est ici qu'on veut couper. Fait que si on dit OK, end selection, puis on dit c'est là qu'on coupe, là, on dit OK. Fait que là, voyez-vous, ça, c'est comme deux entités. Fait que si je vais dans push-pull, là, je suis capable de juste prendre cette partie-là, puis descendre comme je veux. Fait qu'on vient de séparer les deux surfaces, qui nous permet de changer juste une petite partie comme on le souhaite. C'est à ça que ça sert le Split Solid Faces. La prochaine fonction, c'est Modify Feature. Modify Feature, quand on clique dessus, on a comme trois options. Puis les options sont bien expliquées quand on laisse la souris sur les thèmes qu'on veut. La première, c'est Create Body. Create Body, ça, c'est qu'il efface rien, il va juste comme créer justement une entité supplémentaire qui va venir, par exemple, soit boucher le trou ou soit copier quelque chose d'autre. Fait que si c'est un trou ou une piscine, il va venir le boucher puis il va créer une entité avec ça. Fait qu'on peut l'essayer. Si, mettons, on clique là-dessus, puis là, ben, on dit fais-le. Fait que là, ben, ça se trouve avoir bouché le trou parce qu'il a mis une entité à la place, mais le trou, il existe encore. La preuve, c'est qu'on peut. Il y a une fonction qui s'appelle, ben, c'est Alt-E, c'est pas une fonction, mais c'est un raccourci clavier. Si, par exemple, je clique sur Alt-E, c'est marqué choisir l'entité à garder à l'écran. Fait que si je clique là-dessus, on va voir juste la partie, le nouveau corps que j'ai fait. Fait que si je fais End Selection, voyez-vous, il va rester juste ça ici. Ça, c'est Alt-E. Puis pour sortir de là, ben, on clique sur Alt-E, il va basculer à ce qui était avant. On peut faire Alt-E pour l'inverse, c'est-à-dire on va tout garder sauf le corps qu'on vient de rajouter. Puis voyez-vous, il est encore là le trou. Fait qu'on a juste comme rajouté une entité de plus qui vient boucher le trou. Puis on le voit aussi par les entités. Avant, il y avait une entité, là, il y en a deux. Si je clique sur Alt-E pour revenir, c'est que ça fait ça ici. Puis si tu choisis avant l'entité, tu peux juste cliquer là-dessus puis Alt-E, puis ça fait la même chose. On n'est pas obligé de cliquer sur Alt-E avant, faire apparaître le message. Là. On peut cliquer avant. Fait que ça fait une entité de plus. Fait que si je clique sur ça, je peux l'effacer tout simplement parce que c'est une entité. Fait que je viens d'effacer l'entité, on tombe à une entité qui est l'ensemble ici. Ça, c'est quand c'est un trou. Quand c'est un embossage, ben, ça crée une entité, mais ça ne remplit pas rien. Fait c'est difficile à voir. Fait que si par exemple, on prend ça ici, ben, je fais Modify Feature, encore Create Body, puis je choisis ça ici. Puis si je dis OK, ben, il vient de créer un corps supplémentaire, mais à la même place. Voyez-vous, on est à deux entités, puis on est à la même place. Fait que si je choisis juste cette entité-là ici, mettons, si je viens comme ça, puis je viens comme ça ici, j'ai juste choisi lui, puis je clique sur Alt-E, puis on voit qu'il reste ça. Fait qu'il en a créé un par-dessus quand même. C'est ça. Fait que si je peux l'effacer ici, ça va être plus facile à faire là. On tombe à une entité. Si je clique sur Alt-E, on tombe comme c'était avant. Fait que ça, c'est le Create Body. OK. Puis l'autre option de Modify Feature, c'est Remove. Fait que ça, c'est le nom dit. On fait juste enlever des entités, en fait. Fait que si c'est un trou, on l'enlève. Si ça, par exemple, je clique là-dessus. OK, le trou est parti. On reste encore avec une entité totale. L'entité ici, c'est tout ça, c'est parti. Puis si c'est une extrusion, c'est la même chose. Si mettons, je fais Modify Feature, puis Remove, puis je choisis ça ici, pouf, comme ça, puis je dis OK, ben on vient de le perdre. Fait que ça, c'est le Modify Feature avec l'option Remove. Puis la dernière option de Modify Feature, ben, c'est les deux ensemble. Fait qu'il enlève l'exemple, quand c'est un trou, il enlève le trou, puis il crée un body. Fait que, puis quand c'est ben, on va commencer par lui, mettons, là. Fait que si, mettons, on dit, on prend ce trou-là ici, il va effacer le trou, puis il crée un corps. Fait que là, si on regarde juste cette partie-là, mettons Alt-E, on va voir qu'il n'y a plus de trou, parce qu'il a effacé. Si je fais Alt-E encore pour revenir, il est comme ça. Puis là, après ça, si je choisis juste cette partie-là ici, là, j'ai choisi une entité à part, là, Mettons, si je choisis juste, je recommence la sélection. Si je choisis juste ça ici, juste ça ici, comme ça. Puis là, je fais Alt-E. Puis on voit qu'il reste ça. Fait qu'il a créé un trou, il a créé un corps à la place du trou, puis il a effacé le trou ensemble, en fait. C'est juste ça qui fait Alt-E, ça revient comme ça. Fait que ça, c'est ce qu'il fait. Puis, ben, vous voyez un entité de plus. Puis si on fait la même chose ici, en fait, quand c'est une extrusion, ben, c'est plus comme si ça faisait détacher cette partie-là ici. Voyez-vous, si on fait Modify Feature, puis Remove Create Body, puis on choisit cette partie-là ici, ben, il l'efface, puis il en crée un par-dessus. Fait qu'il fait une entité de plus, mais là, quand on le regarde, ça a l'air de la même chose, mais vraiment, c'est comme deux entités séparées. Là. Il y a lui, puis en fait, si je fais juste lui, je fais Alt-E, on voit qu'il est tout seul de sa gang. Puis, je reviens à Alt-E, puis je clique sur lui, Alt-E, puis on voit qu'il est parti. Fait que ça fait comme détacher la pièce, en fait. Tout ça.
Puis en plus, la fonction Modify Feature, c'est le fun pour évidemment changer la géométrie, mais ça peut être utile aussi quand on fait de la programmation. Si par exemple, on veut, on veut faire un parcours d'outils ici, comme un petit peu toolpath, mettons pouf, euh, toolpath, twing, waterline, puis on dit que nous, on veut faire on veut choisir une géométrie qui est ici, par exemple. Oups, pas celle-là, celle-là comme ça. Puis on choisit un tool, un ball mill. Mettons, on fait ça vite vite comme ça, pouf. On voit que l'outil, voyez-vous le parcours d'outil, qu'est-ce qu'il fait là? Il vient ici, puis il vient comme faire quelque chose de pas sympathique dans le trou. Parce que on peut dire, par exemple, que nous, on veut faire un parcours vraiment en droit, puis après ça, on venait le percer, comme ça. Fait que ça, ce parcours-là, il est comme pas génial. Fait que si à la place de faire ça, on venait boucher le trou. Mettons, je fais Alt-T pour enlever les... oups! Alt-T pour boucher enlever les lignes là, de parcours d'outils. Puis on va dans le modèle prep, on fait modify feature, puis on peut faire create body parce qu'on peut vouloir l'effacer par après. Fait que mettons qu'on vient ici, pouf, comme ça, puis on fait OK. Voyez-vous, là, il y a comme tout bouché ça de façon super clean, le trou ici. Puis là, ben, si on regarde notre toolpath, puis oups, on modifie le toolpath pour inclure cette partie-là ici, comme ça, puis on dit OK. Mais là, le toolpath, il va se régénérer. Puis si je fais Alt-T pour le faire revenir... Oups. Alt-T comme ça. Voyez-vous, le parcours d'outils est pas mal plus sympathique, là. Il fait tout ça en ligne droite, puis c'est pas mal plus cute qu'avoir des choses bizarres qui se passent ici. Fait que ça peut être une autre façon pratique de modifier l'usinage en bouchant des trous temporairement pour avoir un parcours d'outils qui est plus agréable. Puis ce qui est le fun aussi avec le modèle prep comme ça, c'est que on peut, en fait, quand on bouge les choses, les parcours d'outils vont changer aussi. Si, mettons, je fais move, puis je dis, bon, mais cette partie-là, mettons, je la déplace un peu par ici, puis un peu par là, pouf. Puis moi, je vais juste tasser pour pas qu'il soit trop qu'il y ait d'interférence, mettons, là, comme ça. Puis après ça, je dis, ben là, on push-pull le fond ici, puis on le descend un petit peu, pouf, comme ça, ben le parcours d'outils va suivre. Si on, là, en fait, ce qu'il dit, le parcours d'outils, c'est qu'il est rendu dirty parce que là, on a changé des choses. Mais on fait juste dire, on régénère, puis il refait son calcul, puis le parcours d'outils est modifié. Fait que c'est super le fun pour ça. Ce qu'il ne fait pas, par contre, c'est changer les outils. Fait que si tu changes la grosseur du trou là, puis tu as mis un forêt qui est de la bonne grosseur pour ça, ben il faut que tu changes ton forêt. Mais sinon, si l'outil passe, il va le faire tout seul. Mais il y a comme il y a deux conditions à ça. La première condition, c'est que le chaînage doit être fait en mode solide. Fait que si, par exemple, mettons qu'on fait un toolpath dynamique, voyez-vous ici, si on fait le chaînage ici, mettons machining region, on prend celui-là ici, il faut que ce soit un solid chaining. Si on le fait en wireframe, comme ça ici, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'il faut être vraiment en solid chaining pour le faire. Ça, c'est la première condition. Puis l'autre condition, donc on sort de là, tout. Puis on prend ce parcours-là qui est déjà fait, puis on regarde les paramètres. Dans le linking parameter, il ne faut pas que ce soit en mode absolu ici. Il faut que ce soit incrémental ou associatif. Il va y avoir une vidéo, il y a une vidéo qui est faite pour expliquer la différence entre ces modes-là, mais il ne faut absolument pas que ce soit en absolu. Ben, j'espère que c'est clair.